Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League saison 3. Vous le voyez, nous enregistrons ce podcast dans la Kigali Arena, là où même se disputent les hostilités des playoffs de cette saison 3. Vous le savez également, c'est ici que tout s'est décidé dans les demi-finales et dans les quarts de finale. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un background. Eh bien, l'équipe d'Al-Ahly d'Égypte, qualifiée pour la finale qui s'entraîne. Nous allons parler à deux amoureux de basketball ce soir. L'un, c'est Malik Dao. Il est journaliste, il est consultant en basketball, mais aussi coach de basketball. Malik qui va intervenir de temps à autre dans ce podcast. Et puis, pour en parler justement, l'éternel Cheikh Thiero est avec moi. Cheikh, bonsoir et bienvenue à la Kigali Arena. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de la VOA, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci à tous de votre présence. Vous le savez, les demi-finales ont désigné les deux qualifiés pour la finale de cette Basketball Africa League saison 3. Il s'agit d'Al-Ahly d'Égypte, ici même en entraînement ce soir, et puis l'AS Douanes, Cheikh, l'AS Douanes du Sénégal. Absolument, c'est un grand match Yacouba. On s'attend vraiment à une finale très très forte. Et nous avons vu et tous se sont battus pour être à ce niveau-là, spécialement l'AS Douanes qui a vraiment mouillé le maillot, et comme on peut dire, et depuis les deux premiers matchs qu'ils ont perdus, ils ont fait un changement dans les Stoglin, ils n'ont jamais perdu encore. Donc, c'est une équipe, c'est la première fois au final. On voit une autre équipe égyptienne qui vient en finale encore, Yacouba, après les Amalek. Absolument. Donc, je pense que ça va être une finale très équilibrée, mais les prédictions, les gens pensent que c'est Al-Ahly qui va gagner. Bon, écoute, les gens pensaient que Petro allait gagner devant l'AS Douanes. L'AS Douanes a gagné devant Petro. Absolument. Il y a eu beaucoup de surprises, Yacouba. On s'attend à plus de surprises. Hier, on pensait qu'on allait avoir une surprise avec le stade, donc il était un match très serré. C'était très serré. D'ailleurs, il y a eu des erreurs dans la fin de minute qui a vraiment fait que ça a changé le match. On va revenir en tout cas sur ces deux demi-finales très disputées et puis sur ces playoffs, disons en général, très disputés. Alors, Malik, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, oui, on peut dire ça, mais ce n'était pas la finale. On va dire que plusieurs avaient prévu. Plusieurs avaient prévu une finale entre Petro et Al-Ahly. Mais on a oublié qu'il s'est passé quelque chose à Dakar, dans cette équipe de l'AS Douanes. L'AS Douanes avait deux Américains. Ils avaient Marcus Crawford, qui continue avec l'équipe, et ils avaient Terrell Stogling, qui est le co-recordman du nombre de points marqués dans un match. Et il s'est trouvé qu'avec Terrell Stogling, les choses se sont mal passées parce qu'il jouait un peu pour lui. Il ne jouait pas pour l'équipe. Et le club a décidé de se séparer de lui. Et quand le club a décidé justement de se séparer de Stogling, tout le monde s'est dit non, c'est fini pour l'AS Douanes. À ce moment-là, ils étaient sur 2 défaites d'affilée et à domicile. Donc tout le monde se disait non, c'est fini pour l'AS Douanes. Et ce départ-là, justement, pour moi, a servi comme un booster psychologique dans cette équipe de l'AS Douanes et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus perdu. Il y a eu une sorte de déclic. En fait. Voilà. Il y a eu ce déclic-là, psychologique. Les gens se sont dit, hey, on est quand même chez nous. On ne va pas être Fanny parce que l'année dernière, déjà, Dakar University Club a été éliminé. Donc, tout ça, ça a créé un déclic psychologique. Et puis, Marcus Crawford, qui lui est resté dans l'équipe, lui, s'est vraiment imprégné de la culture sénégalaise. Parce que ça, c'est important. On peut avoir du talent, mais si on n'est pas imprégné dans la culture même de l'équipe dans laquelle on joue, on devient une sorte de mercenaire. Et lui, il a vraiment épousé cet esprit-là. Et puis aujourd'hui, bon, on a cette équipe qui est en finale, à la surprise générale. Mais quand on a vécu un peu le cheminement, c'est normal. Alors, Cheikh, on va revenir sur chaque demi-finale, en commençant par la finale entre l'AS Douanes et Petro de Luanda. On a vu un garçon très énorme. Son nom, Jean-Jacques Boissy, 28 points, alors qu'il était commis aux tâches défensives. Comment tu expliques ça? Bon, et là, Yakou, le playoff, toutes les équipes ont le talent, Yakou. C'est le moment de les faire sortir. On a vu ça avec Jean-Jacques. Comme le match précédent, il avait marqué 24 points, je pense. Il a été le meilleur marqueur de l'équipe aussi dans ça. Et puis, le jeune, il se focalise pas seulement sur l'offense. Son premier atout, comme tu l'as dit, c'est la défense. Il a dit même après leur press conference que lui, il voulait seulement défendre. Limiter Will Perry. Ça, c'était contre Beira. Ouais. Et il a réussi parce que Perry a inscrit seulement 10 points en quart de finale. Absolument, pour arriver à ce point-là. Donc, c'est dans ce point-là que tout le monde sait que l'attaque gagne le match, mais c'est la défense qui gagne les championnats. Donc, la défense, c'est une grande chose.
si une équipe joue la défense dans ce tournoi-là, tu vas vraiment embêter l'autre équipe. On a vu toutes les grandes équipes, quand on les prend défensivement, il y a coup fort. Et puis, avec des vitesses la vivance sur le terrain, ils ont du mal à répondre parce que les grandes équipes aiment venir les pivots qui ne sont pas déplacés comme les meneurs. Donc, c'est ce jeu-là qu'on a vu, les jeux très, très mobiles des joueurs qui sont dans les tournois maintenant. Justement, Cheikh, puisqu'on parlait de Jean-Jacques Boissy, tu l'avais annoncé, hein, on l'a eu en conférence de presse après le match et il a répété, sa mission c'était de défendre et de défendre contre qui? Des garçons qu'il considérait comme étant son idole ou ses idoles, disons. Souleymane Diabaté, l'Ivoirien, et puis Carlos Moraes, l'Angolais, tous appartenant à cette équipe de Pedro. On suit tout de suite Jean-Jacques Boissy. Je pense que ma mission personnelle, je jouais déjà contre des idoles. Je jouais contre Moraes depuis tout petit. Tout le Sénégal connaît Moraes alors que je ne joue même pas au Sénégal. Du coup, c'était mon objectif de jouer contre Moraes et de me faire plaisir, de bien défendre sur Moraes. Du coup, mon objectif c'était ça, de bien défendre sur Moraes. Et à Solo aussi, je l'apprécie beaucoup, je l'admire. Beaucoup de joueurs ici, je regarde leurs vidéos pour m'améliorer. Du coup, quand je joue contre eux, je me donne à fond et j'essaie de défendre au maximum. Mon objectif en ce moment, je suis fier de moi, juste défensivement. En attaque, wow. Mais j'étais là pour défendre et je pense que j'ai réussi à défendre. Alors, Malik, tu as entendu Jean-Jacques Boissy le dire. Ma mission première, c'était de défendre contre Carlos Moraes, contre Solo Diabaté, tous mes idoles. Ça s'est bien passé finalement pour Jean-Jacques. Jean-Jacques Boissy, depuis la NBA Academy, parce que c'est un produit de la NBA Academy qui a joué en Espagne, c'est un jeune qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup de talent. Mais la différence entre Jean-Jacques Boissy et d'autres jeunes de son âge, c'est son cœur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il peut avoir du déchet dans son jeu. Il peut avoir des ratés. Il peut faire des choses qui ne sont pas très, très correctes. Mais au final, il peut être celui qui porte l'équipe. Parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Ça se voit sur le... Voilà. Il tente des choses. Et quand on est petit et qu'on joue contre quelqu'un qu'on a idolâtré, ça motive. Ça motive. Parce que ça peut créer l'effet contraire, ça peut complètement glacer la personne, comme ça peut, je joue contre mon idole, donc il faut que je montre que je peux aussi faire quelque chose. Et Jean-Jacques Boissy, il sort un match à 28 points. Il y a 3 semaines, dans la finale du championnat de la ville de Dakar, Coupe de la ville de Dakar, il avait fait 28 points aussi. Pour dire que voilà, Jean-Jacques, c'est un très très bon joueur. Et si l'AS Douanes remporte le trophée, il ne sera pas loin d'être le MVP. Pas sûr Malik, bien sûr, que Cheikh soit d'accord avec toi, que Jean-Jacques Boissy finisse peut-être MVP de cette saison. Parce que Cheikh, rappelle-toi, il y a un garçon qu'on appelle Aliou Diarra, avec le Stade malien, même s'ils ont perdu devant Al-Ali. Aliou, quand même, c'est du fort. Hein? Absolument, Yacouba. Nous avons vu le seul jeune joueur qui a 6 doublés, si même pas 7 doublés. Je ne me rappelle pas de son... Parce qu'il a eu 4-5 fautes hier. Il a eu 5 fautes hier, on l'a enlevé. Mais quand j'ai vu les points, les scores, il avait 2 double judges avant. Et c'est le seul joueur dans cette ligue-là, Jacou, qui n'a jamais été, chaque fois qu'il joue, il record un doublé. Ça, c'est quelque chose à vraiment remarquer. Ça, c'est le performance des grands des MVP. Et ça a discuté, Yacou, parce qu'à ce point-là, il y a pas mal de joueurs qui ont performé beaucoup. On a vu Crawford, il y a beaucoup d'autres joueurs, on a vu Nouni, qui sont en train de vraiment essayer de faire. Cheikh, mais sur quel détail le Stade malien de Bamako perd le match face à Al-Ali? Bon, Yacouba, nous tous, tout le monde dans la salle, comme tu étais ici dans la salle, tout le monde pensait que le Stade allait gagner parce que nous avons vu le premier, deuxième quart-temps, ils menaient, ils en avaient en mi-temps avec 5 points de différence. Ils sont venus au troisième quart-temps s'imposer. Quatrième quart-temps, ils ont fait des petites erreurs, ils ont laissé les meneurs shoot Michael Weber, et shooter les 3 points. Il vient en écran. En haut, personne n'est là-bas pour vraiment lui contester. Il a mis des 3 points comme ça, qui les a donné un petit 2.6 points. Dès lors, le Stade a eu des problèmes à remonter ces 6 points-là, qui les a mis dans les problèmes en dernière minute. Alors, justement, on va écouter le coach du Stade malien de Bamako. On va le suivre. Kaba Kanté, qui le dit clairement, il est fier de ses joueurs qui ont perdu ce match-là par manque d'expérience à un tel niveau de la compétition. On suit Kaba Kanté. Je peux dire que c'est l'inexpérience dans les money time. Parce que quand Diarra prend ses fautes pour faute de placement dans des moments très difficiles,
et que Berthet choisit mal ses mouvements. Et au lieu de tirer, il choisit de faire la passe et à un autre jeune joueur qui est Ruben et qui a beaucoup apporté à cette équipe depuis la concernant de ça. Donc, je peux dire que c'est l'inexpérience qui a manqué à cette équipe ce soir. Parce que quand on a vu les stratégies, à moins d'1 minute de la fin, on fait le foot là où on ne devait pas faire le foot. Ouais, donc le foot, c'est stratégique. On a choisi de ne pas faire le foot dans la zone presse. Ça, c'est une stratégie défensive, mais on a commis des fautes où on ne devait pas les mettre. Donc, ça, c'est l'inexpérience. En plus, on a manqué à un rebond et défensif qu'on a joué entre deux et que l'équipe adverse a bénéficié de cette balle-là. C'était l'une des balles du match aussi qu'on a manqué. Donc, on va tout expliquer maintenant, mais je peux dire que c'est l'inexpérience qui a manqué. On va maintenant parler de cette finale. AS Douane du Sénégal à la Ligue d'Égypte ce samedi 27 mai. Est-ce que tu penses qu'on aura affaire à un match similaire à Abidjan Basketball Club, Petro de Luanda? Bon, avant de répondre à votre question, déjà dire à Kaba Kanté, moi je suis très fier de lui, parce que Kaba Kanté était mon joueur. Quand j'entraînais. Voilà, et je suis très fier de lui, je suis très fier de ce qu'il a fait cette saison. Parce que le Stade Malien, arrivé en demi-finale, en ayant commencé la road to BAL. C'est-à-dire depuis le mois d'octobre jusqu'à arriver ici, c'est un parcours, et pour un club qui est tout jeune, pour un club qui n'a pas suffisamment de budget, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait. Il y a vraiment un travail qui s'est fait. Et là, vraiment, je voulais lui dire que je suis fier de lui. Maintenant, c'est vrai qu'indéniablement, l'expérience a manqué. L'expérience a manqué, pourquoi? Parce que, comme dit Cheikh, ils ont ralenti le tempo. Parce que chaque fois que le Stade Malien courait, les Égyptiens étaient mal. Donc eux, ils sont plus jeunes, ils sont plus vifs, ils ont de la détente, ils courent vite. Et tous les 5... sur le parquet, ils sont capables de courir. Les Égyptiens, c'était pas ça. Donc, exprès, ils ont décidé de ralentir le tempo. Et ça a coupé les jambes aux joueurs du Stade Malien. La deuxième chose, c'est quand vous jouez contre une équipe comme ça, qui a beaucoup de grands, c'est d'essayer de limiter ces grands-là en les amenant à commettre des fautes. Mais ils ont pris des shoots un peu forcés, ils ont pris des shoots un peu trop tôt. Le ballon n'a pas beaucoup circulé, justement, alors que pour désorganiser une telle équipe avec beaucoup de grands, si on fait circuler le ballon, on a des opportunités. À mon sens, Berthet a gardé un peu trop le ballon. Amayo aussi a gardé un peu trop le ballon, alors qu'ils auraient dû le faire circuler pour créer un peu plus d'opportunités sur des percussions. Alors, Cheikh, les Sénégalais sont en finale pour la première fois. Al Ahly est en finale pour la première fois dans cette Basketball Africa League. Mais le coach d'Al Ahly jouera sa deuxième finale puisqu'il a remporté la première édition avec le Zamalek en 2021. Avantage psychologique pour Al Ahly, pour l'AS Douane, outsider? Mais Yago, moi c'est underdog. Moi j'aime le petit. Le supporter des moins faibles, des plus faibles, disons. Moi j'aime les plus faibles, les gens que les gens sous-estiment là, c'est ce que moi je veux. Et il faut, moi j'ai toujours été comme ça, même dans le NCAA. J'ai vu que Yago, l'équipe AS Douane a été les underdogs. Les gens les ont sous-estimés parce qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs. Oui, dans la conférence Sahara. Dans la conférence Sahara, alors qu'ils ont un talent très exceptionnel, Yacouba, très spécial offensivement, défensivement. Leurs pivots, c'est des pivots qui ne sont pas des pivots de 2m12, 2m17 comme les Al Ahly. C'est des pivots qui peuvent mouvoir. Le numéro 28, le Nigérien, c'est un pivot qui est très difficile à marquer avec un autre pivot qui est grand de taille. Et il est très vif, mobile, plus que les pivots d'Al Ahly. Les prédictions pensent que c'est Al Ahly qui va gagner parce qu'ils n'ont pas joué très bien contre le Stade Malien. Mais nous tous, on sait pourquoi ils n'ont pas bien joué, parce qu'ils ne veulent pas jouer le rythme du Stade et retenir et gagner. Parce que le Stade avait une équipe très mobile contre eux. Le coach a joué à leur rythme. Donc, les AS Douane ont pris les leçons qu'il faut les faire jouer. Si les Stades les a fait faire les jouer, ça leur donner des problèmes à eux. Ils allaient avoir des problèmes. Ils ne devaient pas s'attendre au 4e quart-temps de vraiment faire face à ce problème-là. Mais moi, je veux voir une équipe AS Douane ne leur pas donner cette opportunité. On va voir si l'AS Al Ahly va vraiment être en mesure de résister l'offense de cette équipe AS Douane. Et puis,
On a vu que nous, il n'a pas beaucoup joué. Ça va être une opportunité pour lui de vraiment montrer, donner tout ce qu'il y a. Et contre Marcus Crawford, Yacouba, ça va être une compétition très, très, très élevée. Mais moi, je pense que les underdogs, quand même, ça peut être une surprise. Donc, quand tu parles d'underdog spécifique clairement dans cette émission, Cheikh, tu parles de qui? L'AS Douane? Tu as un penchant pour l'AS Douane? Si tu prends le micro de ce stade-là ici, demain, tout le monde va dire que c'est Al Ahly qui va gagner. C'est ce que je veux dire. Bon, je pense plus que les gens vont dire ça parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé Absolument. avec Petro aussi. Hein. Donc, je pense que Tout le monde pensait le fait. même Al Ahly, ça s'est joué à rien. Hein. Absolument, absolument. Mais le niveau, quand tu vois une équipe AS Douane, tu vois une équipe AS Stade Malien, le niveau de rythme, tu vois, ils ont 3 minutes qui sont très rapides, Yacouba. Il y a Samba, il y a Kwasi, il y a Crawford. Ces deux, Ça va très vite. Très vite. Ces 2-3 là peuvent vraiment. Ils peuvent se mouver sur le terrain. Al Ahly n'est pas à l'aise quand l'équipe qui est en face court beaucoup et elle bouge beaucoup, elle est vive. Elle est vive, pardon. Al Ahly ne supporte pas ça. Tu les mets dans une condition très difficile parce qu'ils ont les pivots. Al Ahly, j'utilise les 3 pivots, ne peut pas courir comme les pivots des AS Douane, comme on l'avait même avec ça. Tu as vu qu'Aliou Diarra, quand il était contre l'autre pivot là, il faisait beaucoup de fautes parce qu'il est très rapide. Le pivot est obligé de faire des fautes parce qu'il ne peut pas les laisser aller faire des dunks. Donc, tu as vu, ils ont des problèmes de faute avec Aliou. Yeah. Donc, c'est ça qui fait que c'est une équipe, on va avoir une équipe très, très Al Ahly dans demain. C'est comme ils ont fait ça samedi, comme ils ont fait avec Stade Malien. C'est AS Douane qui doit vraiment montrer qu'on va les attaquer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cette prudence-là qui peut jouer en leur défaveur? Parce qu'en fait, Al Ahly va vouloir imposer son rythme à ce jeu-là. Et imposer le rythme à ce jeu, du côté d'Al Ahly, ça signifie ralentir le jeu autant que c'est possible. Mais ça ne va pas se passer. Parce que je pense que les coachs là sont en train de regarder les vidéos. Les deux coachs? Les deux coachs, tout le monde est en train de regarder leurs points faibles, leurs faibles. Ils ont vu le point faible. Quand ils connaissent le basket, les coachs qu'ils ont, ils connaissent le basket Yacouba. Comme tu l'as vu, il a fait jouer Kanan, le pivot de Soudan, les 15 Malouache, que moi j'ai beaucoup aimé. Il a fait des David Malouache pour dérouter. Il a dit avant le match, il dit non, il y a beaucoup d'expérience dans l'équipe. Ils sont jeunes, mais ils ont beaucoup d'expérience. Je mets un garçon comme Malouache pour dérouter un peu l'équipe adverse parce qu'après, lui, il apporte de la vivacité, il apporte de l'énergie. Et c'est ça qui peut dérouter l'équipe en face. Absolument. Ça a marché, hein? Ça a marché beaucoup. Le petit, il a beaucoup apporté. Absolument. Le petit, il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de rien. Le petit, tu as vu comment il attaque le cerceau. 2 ans plus tard, Yakou, tu vas voir ce petit-là va avoir une agressivité très, très dangereuse à 2,14 m, Yacouba. 2,14 m qui peut chuter. Il n'a pas fini de grandir. Qui peut courir, mais il n'a pas fini de grandir. Donc, c'est une compétition qui va être vraiment décisive, Yakou. Comme on a vu le playoff, 20 secondes du match, je ne sais pas qui va gagner, mais moi, je veux voir AS Douane ne pas donner cette opportunité à AS Al Ahly, mais Al Ahly aussi ne va pas se laisser faire. On va voir Yakou. On va justement écouter Malik pour savoir ce qu'il pense justement de cette finale-là entre l'AS Douane et Al Ahly d'Égypte. Sans doute que Malik a peut-être un penchant pour cette équipe sénégalaise qui a quand même une ossature locale. Hein. Oui, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça parce que je pense que ça va être un jeu d'échecs. ça va être un jeu d'échecs entre les différents coachs. Parce que la différence entre le match d'hier, c'est que Al Ahly, ils ont aussi beaucoup de grands. Ouais. Donc à ce niveau-là, ça peut s'équilibrer. Mais les grands de Al Ahly sont beaucoup moins mobiles que ceux. Voilà. Bon. Sur l'extérieur, ça peut aussi être un souci parce qu'ils ont un jeune dont on ne parle pas beaucoup, c'est Samba Dali. Il est incroyable ce jeune-là, mais il ne dit pas un mot. Il monte sur le parquet, il fait son travail et lui peut être un élément clé. Il faut qu'ils arrivent à trouver aussi le moyen de limiter Marcus Crawford, ce qui ne va pas être facile. Mais de l'autre côté, je pense qu'un gars comme Samba Dali ou bien Baradjan, qui n'a pas joué beaucoup hier, est capable d'aller embêter Nouni Omot, capable de lui rentrer dedans. Mais vraiment, ça va être un jeu d'échecs sur le plan tactique. Sur l'expérience, je dirais que Al Ahly part légèrement favori. Pourquoi? Parce que le coach qu'ils ont, il a gagné la première édition de la BL. Oui. Voilà. Avec le Zamalek. Voilà. C'est peut-être le petit avantage qu'ils ont, mais c'est pas gagné pour autant. Alors, Malik, on le voit, hein, cette équipe du stade malien de Bamako a une ossature locale parce que les meneurs, les majeurs, les titulaires de cette équipe-là sont des joueurs locaux que le coach Kaba Kanté a vu grandir. Peut-être que, est-ce que ce n'est pas ce point-là justement que la Basketball Africa League cherche à toucher, permettre aux talents locaux de se développer?
Oui, chaque année le niveau a monté. C'est-à-dire que c'est même pas au niveau des BAL Finals, mais depuis les conférences, on sent quand même. Regardez, à Dakar, on s'est retrouvé dans un groupe de 6. On s'est retrouvé avec 5 équipes qui avaient le même bilan. C'est ça. Et 3 victoires, 2 défaites. Voilà. Donc, pour dire que le niveau avait vraiment monté. En conférence du Nil, on s'est retrouvé avec les City Oilers qui perdent de 2 points contre Al Ahly après avoir été menés de 33 points. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans le basketball africain. Il faut vraiment que nous tous, on aille dans ce sens-là. Et puis, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir une équipe nationale africaine aller au deuxième tour de la Coupe du Monde, aller au deuxième tour des Jeux Olympiques. Ça, c'est mon rêve. Si nos clubs sont forts, nos équipes nationales seront fortes aussi. Et ça, c'est vraiment mon rêve. Et je pense que le fait que la BAL permette à nos clubs, justement, d'évoluer, on arrive. Alors, Cheikh, justement, Malik a pratiquement tout dit, hein, parlant du basketball africain. Il faut des clubs forts, des championnats de niveau élevé pour avoir des équipes nationales fortes à mesure de passer le deuxième tour, comme Malik le souhaite, hein, de la Coupe du Monde, par exemple, de basketball ou des Jeux Olympiques. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de la BAL pour développer ce basketball africain? Yakou, moi, quand même, je pense qu'il faut vraiment faire plus de compétition, Yakou. Et il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les enfants ont 17 ans pour commencer les compétitions. Et on commence tardivement sur le continent. Les enfants commencent le basket à 15, 16 ans, 17 ans souvent. Quand ils ont même 12 ans, 13 ans, c'est trop lent. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut commencer depuis à l'âge de 7 ans, comme les enfants, pour avoir les fondamentaux du basket. Et comme Kobe l'a dit, quand tu fais 10 000 heures dans un sport qui va être comme lui, s'il n'y a pas à tricher. Les 10 000 heures, ça c'est 20 heures par mois, par semaine, 10 ans de ta vie. Donc si toi tu commences à 17 ans, t'imagines, 27 ans, tu ne pourras plus tenir. Mais si tu commences à 7 ans, à 17 ans, tu as les talents de Kobe. Et donc ça c'est des trucs comme ça qu'il faut vraiment regarder, ça commencer le basket, les interscolaires depuis à certaines années, et puis avoir, comme la Junior NBA a fait aujourd'hui, on l'a vu, ils sont en train de faire venir les enfants depuis à bas âge. Ils vont venir même en bas encore s'il faut, pour que les enfants puissent vraiment avoir les fondamentaux des dribbles, qui se familiarisent avec la balle. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup qui manque, beaucoup de joueurs africains qui sont partout dans la NBA. C'est à la dernière minute qu'ils vont vraiment essayer d'apprendre ça, comme on a vu avec les Joel Embiid. En tout cas, voilà, Cheikh, c'est sur ces belles paroles, hein, de Cheikh Thioro qu'on va clore cette émission. Merci en tout cas à Malik Dao, je rappelle journaliste, mais aussi consultant en basketball, mais surtout coach de basketball. Il a rappelé, il a coaché le coach Kaba Kanté du stade malien de Bamako, à qui on fait un gros coucou, à qui aussi on adresse nos vives félicitations. Merci en tout cas, coach, pour toutes ces émotions, tout ce bonheur que tu nous as transmis à travers tes joueurs. Merci infiniment. Et puis, Cheikh, merci Big Cheikh, toujours là, serviable. Tant qu'on parle de basketball, il est là. Et merci à vous qui nous avez suivis ou qui nous suivent depuis vos petits écrans, vos téléphones, sur nos sites voaafrique.com et bien sûr sur d'autres plateformes comme YouTube et autres. En tout cas, vous avez eu le bonheur de participer en même temps ou d'assister, disons, à l'entraînement d'Al-Ali qui affûte ses armes en vue de cette finale de samedi face à l'AS Douanes du Sénégal qui va succéder à l'US Monastir de la Tunisie. Rappelez-vous, championne en titre. Eh bien, la réponse ce samedi 27 mai. En attendant, on se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.